4 Nerot Shabbat. Alors on va continuer quelques halachot encore aujourd'hui. Al-Pi Asod, on va commencer par le Sod. Al-Pi Asod, c'est marqué que c'est bien d'allumer, on va mettre ça dans le Zohar déjà, dans le Zohar Parashat Ekev, d'allumer les Nerot Badarom, dans la maison, d'allumer les Nerot quand elles sont disposées, orientation d'Arom. Et le Shulchan Betzafon. Comme un peu en fait ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Que la menorah elle était au Darom, le Shulchan il était au Tzafon. Bon, si ça se prête, les conditions en fait de la maison Inematov, si ça se prête pas, ça se prête pas. Mais en tout cas, il faut savoir que ceux qui veulent être Makpid al-Pi Asod, même si les Nerot on les voit pas de la table où on se trouve, la table à manger, on va dire, et tu veux mettre toi tes Nerot dans le Darom, et bien tu mets tes Nerot au Darom, même si tu les vois pas. Celui qui veut vraiment être Makpid al-Pi Asod. Ah, les Nerot, mais la Shulchan ne sait pas, il n'est pas qu'elle est deux. L'idéal. Ouais, en tout cas, quand tu rentres chez toi, oui, ça c'est marqué, c'est autre chose. Quand tu rentres chez toi à la maison, de toute façon, les Nerot, il faut les voir. Mais même si tu les vois pas quand tu manges, tu les vois pas les Nerot, et tu veux être Makpid al-Pi Asod, eh ben tu les mets même si tu les vois pas à l'endroit de l'endroit d'où tu manges. Bon. Il faut comprendre une du sod. Est-ce qu'il y a une comme ça qu'il faut faire tout par rapport au sod et pas juste tout d'un coup une chose? Une fois j'ai entendu ça. De tout faire al-Pi Asod. Venir et dire tout rien. C'est une question, une guicha. Une guichage de Peut-être dans une certaine mitzvah particulière, oui, mais non, on va pas dire que tu as commencé le sod, tu es naoul et tu peux plus faire al-Pi Apshat. Je sais pas, s'il y a que des cas, sur une certaine mitzvah, je sais pas, par exemple, mitzvah de Tfilin, tu veux être makpid al-Pi Asod, ben, tu essaies de la faire dans toutes les chomot du sod. Et maintenant, tu veux parler de Ilchot Shiluach Haken, al-Pi Asod. Bon. C'est des dargotes, on va dire, c'est tout. מה שאתה יכול לחטוף, תחטוף. למה לא? Il va pas faire les 12 pains, je sais pas. À moins que tu es devenu maintenant Mekoubal ou... c'est différent. Quelqu'un normal, Baal Bayt, qu'il veut faire bien les mitzvot, s'il peut, les familles faire un minag à droite à gauche. Chatov ve'echol, Chatov ve'echol. Vous avez raconté le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il était pour la mitpachat. Pour la mitpachat. Et il avait une fille. Le kissou, le foulard. Le foulard. Pas la perruque. Et il avait une fille qui était mariée avec un Tamid Chacham Gadol qui avait une perruque, une petite perruque. Et voilà qu'il a vu sa fille une fois arriver chez lui à la maison en mitpachat. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit quand je peux, justement quand je peux, je la mets ou je la mets pas. Il a dit oui, c'est pas parce que tu mets la perruque tout le temps que de faire bien quelque chose une fois, ça n'empêche pas. Tu peux le faire bien une fois, même si dans 2 heures tu vas remettre la perruque. C'est bien de... C'est ça qu'il faut avoir un peu la guicha. Si Meikaradine, tu penses que c'est moutard, c'est moutard. Si tu veux prendre des chumrot, tu rajoutes. Mais ça n'empêche pas que ça y est, tu dois être naoul avec ce que tu veux faire. Bon. Maintenant, où est-ce qu'on doit allumer? On a dit à l'endroit où on mange. Des fois, on est dans un Shabbat Ratan, où il y a beaucoup de monde. Et des fois, il y a les hommes d'un côté et les hommes et les femmes de l'autre. Où est-ce que la femme, elle doit allumer les Nerot Shabbat? Là où elle mange, elle, ou bien là où le mari il mange. Alors on va voir ce que vous répondez à Archoma. Allez, Bechavod. C'est mitzvah Shela, alors. Mitzvah Shela. Bon, Alors là où elle mange. Et bien les poskim, ils nous disent que non. C'est vrai que c'est la mitzvah Shela. Aval akol bishvil akvod ha'shalabal. C'est quoi cette mitzvah Shela? C'est une mitzvah Shela parce qu'on a demandé pourquoi c'est la femme qui allume la... Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est la femme. Premièrement, parce que c'est elle, Ish Ekipta Oro Shel Olam. C'est elle qui a entraîné en fait la faute en fait de Adam Arishon, et c'est lui qui a causé la mita. Viens Pincha, c'est une place pour toi. Non, voilà. ça fait longtemps que j'ai fait. Je sais que tu n'aimes pas. Je vais quand même te laisser à côté de moi, mais bon, tu vas payer, mon vieux, c'est ça. Et là, c'est toi. Alors, attends, t'es dans un Shabbat Ratan. Ratan. Voilà, tu vois, dame. Alors, on dit pour 2 raisons, c'est la femme qui allume les Nerot et pas l'homme. Premièrement, chez Kipta Oro Shel Olam, c'est elle qui a entraîné la mort de l'homme. Donc le Or, Adam Arishon, c'est le Or du Olam.
alors comme elle a éteint, c'est elle de le rallumer, premièrement. Et puis deuxième raison, c'est quoi la deuxième raison pour laquelle c'est la femme et pas l'homme? Parce qu'elle est à la maison, elle, Ouais, Péchout, c'est le Shulchan Aruch. La raison pour laquelle c'est l'homme et pas la femme, parce que l'homme il est à la maison, la femme elle est à la maison. L'homme il est au travail, il est au Beit Knesset. Donc celui qui se trouve à la maison, c'est elle qui fait les lits, qui fait les repas, c'est elle qui allume aussi les nérotes. Mais en réalité, qui sait que normalement on devrait accomplir cette mitzvah? Normalement c'est l'homme, puisque c'est lui le Baal Habayit. En tout cas, c'est lui qui doit se soucier que les nérotes de Shabbat elles soient allumées. C'est à elle d'allumer, la femme, avec celui qui doit se soucier de base, c'est déjà l'homme. Donc lorsqu'on est à un Shabbat Ratan, il y en a qui organisent des séminaires. Voilà, il y en a qui organisent. Enfin, qui organisaient. Il y a toujours la flamme. Il organise notre limoud le soir. Alors, il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Bon, en général, on mange avec sa femme. Mais imagine, tu es dans un Shabbat Ratan, et il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et la femme, elle veut allumer les nérotes. Où est-ce qu'elle veut allumer les nérotes? Là où elle mange, elle, ou bien où son mari il mange? Réponse. Alors, attends. Adam, Ben, non, elle est dans un endroit neutre. Entre les deux. Allez. Lui, sur- c'est la la Suisse, Suisse, c'est la sur la Suisse. Méritza, il va le mettre. Il faut l'allumer à un endroit où on mange. C'est pour ça que ceux qui sont dans les hôtels, ils allument dans le lobby. On avait dit que c'est pas bon. Ça. Ça a mangé. Bien que dans tous les hôtels aujourd'hui, tu vois, ils allument tous dans le lobby, zéro pointé, ça sert à rien. Il faut manger, il faut allumer soit là où tu dors, là où tu manges. On avait dit même là où tu dors, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'hôtel il te permet pas. Ça sort une petite lumière. Une lumière, oui, mais allumer des nérotes, lui il veut allumer avec le chemin de Zaïd. On a dit non seulement ça marche pas dans la chambre, mais aussi c'est bracha levatala et c'est gezel. Parce que ce que tu es en train de faire, l'hôtel il te permet pas. Tu es en train de faire quelque chose pour tes mitzvot, toi, fais pas tes mitzvot, reste chez toi. Ok? Donc il faut allumer. Le mieux c'est d'allumer sur sa table. Il m'avait dit Yoni qu'il était une fois dans un hôtel et sur chaque petite table il y avait deux petites bougies et chacun allumait sur sa table. Ça c'est le top. Ashkenaz. Non, proche que non. C'est pas grave. On n'est pas le Sfaradim sur la Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu dis parce qu'il n'y a pas de place. Oui, comme ça, bon. table. Soit sur la tête Les du enfants, monde, ils sont sur la pas tête dans la chambre. Non, où Ils ils sont pas mangent. habitués à avoir la lumière sur la table. Parce que ça nous dérange. Ouais. Et Rora, le mieux c'est que ça soit dans la table, il me semble qu'on avait étudié là. Il me Ce qu'il semble. veut dire, c'est que les séfarades, ils ont plein de salades, il n'y a pas de place pour mettre. Mais les Les Ashkénazes, Sfaradim, ils n'ont pas des salade. grandes tables, les Sfaradim, ils n'ont pas des grandes tables. Et tu peux avoir 10 personnes et tu mets tes nérotes au bout de la table. Ils sont là. Ouais. On n'a pas l'habitude, mais c'est tout. En Tunisie, on fait pas comme ça. C'est pas pour ça. Mais t'es à côté. Le Shulchan Aruch Harav, il dit que Bémet, il faut allumer les nérotes sur la table. Bien que ça ne correspond pas à l'Ir Ora, à ce qui est marqué dans le Zohar, que le Zohar il te dit qu'il faut que les nérotes, comme celle qu'Afachaïm et les Meir, il dit Dafka, les nérotes ne doivent pas être sur la table. Dafka en dehors. En tout cas, c'est pas Dafka le Shulchan Aruch Harav. Tous les Ashkenazim, ils ont l'habitude d'allumer, et c'est de base, Al Pi Apshat, c'est comme ça que ça doit se faire, puisque de base, les nérotes, c'était pour embellir la table. On a que Shabbat, une des deux raisons pour lesquelles on allume les nérotes Shabbat, c'est pour manger les hors en air. Et tu me les mets maintenant en dehors, au contraire, de les mettre sur la table, c'est le mieux. Et même pour les Sfaradim, on va dire, mis à part ce Inyan El Pi Asod, El Pi Apshat, le mieux ça aurait été de le mettre sur la table. Bon, les Sfaradim, ils sont pas Kolkach Noagim Beze. En tout cas, tu es dans un hôtel où ils te mettent les nérotes sur ta table, tu le fais, il n'y a pas de problème. Enfin, loulé al piasod, blisé, il n'y a aucun problème de les allumer sur ta table. En tout cas, pas ni dans ta chambre, ni au lobby. D'accord? Maintenant, est-ce qu'un homme il a le droit d'allumer les nérotes Shabbat dans sa chambre, enfin dans la chambre à coucher, parce qu'il a envie lui aussi de faire la bracha? Il dit pourquoi c'est que ma femme qui fait la bracha? Moi aussi je vais faire la bracha. Ok. Alors, la Haskama des Poskim, c'est de dire qu'on n'a pas le droit que l'homme fasse la Daka des nérotes de Shabbat. Bon. Alors, il y a un victoire chez les Ashkenazim, certains Ashkenazim, les filles allument les nérotes. Bon, alors on va dire, elle n'était pas d'accord avec ça. Là, ce qu'on parle maintenant, c'est par rapport à l'homme. On sait que la mitzvah d'un Daka des nérotes de Shabbat, c'est Ner, Ish ou Beto, la femme, elle vient, une fois qu'elle a allumé la mitzvah d'un Daka des nérotes de Shabbat, elle vient être poter toute la maison entière. Ouais. On dit plus fort que ça encore. Que d'écart que la femme, elle est poter son mari, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Si la femme allume les nérotes à un endroit, et le mari, il est parti dans un séminaire. Mais il n'a pas une pièce à lui-même. S'il a une pièce à lui-même, il doit aussi allumer
les Nerot avec bracha, parce que comme il a une autre maison, alors il se déconnecte de sa femme, donc il y a une mitzvah ici, une mitzvah là-bas, donc le mari doit allumer. Mais s'il est invité par exemple chez des gens, le mari il est invité chez des gens, alors le fait même que sa femme allume chez lui à la maison, alors il le rend patour de la mitzvah de la Hadlakat Nerot Shabbat. Donc on voit que le mari il est, on va dire, tafel avec la Hadlaka de sa femme. Donc il te dit à plus forte raison, c'est quoi? S'ils sont dans la même maison, que le mari ne pourra pas dire écoute, j'ai une chambre à coucher ici, je vais devancer l'allumage de ma femme en faisant la bracha, comme ça moi aussi je vais faire la bracha, il n'y a pas que elle, moi aussi qui vais le faire. On dit non, on n'a pas le droit de faire une chose pareille, même si tu vas allumer avant ta femme, tu ne peux pas faire la bracha. Si tu veux, tu peux allumer, mais en tout cas sans la bracha. Ok? Une autre halakha maintenant. On reviendra à ces histoires-là de quelqu'un qui se fait inviter, s'il a une pièce, s'il n'a pas une pièce, ça c'est toute une paracha cette histoire, on rentrera dans le détail plus tard. Est-ce qu'on a... Non, là pour l'instant on a CBALP. En tout cas nous après c'est le Siman Shin Bet. Halakha le Maaseh c'est à l'oral. Alors une autre halakha, est-ce qu'on a le droit d'allumer les Nerot Shabbat d'une mèche à l'autre? Je prends la mèche, j'ai une grande mèche, j'ai plus d'allumettes, je penche la mèche de l'une vers l'autre pour allumer les différentes. Il y en a qui allument 10 Nerot de Shabbat. Au lieu d'utiliser à chaque fois des allumettes, elle penche les mèches qui sortent, et puis pour gagner du temps. Ou bien je peux prendre une allumette qui n'a pas le truc rouge, ou un bâton pour allumer. Prendre avec ça. Voilà, pareil aussi. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Parce que au moment où tu vas, on va dire, utiliser une mèche de l'autre, la première mèche que tu vas utiliser aux yeux, à l'œil nu, ça va paraître comme si tu vas amoindrir la force de... Donc c'est un zilzoul. Accrocher mitzvah, la Gemara dit. Donc tu es marchish la mitzvah. Tu es marchish la mitzvah. Halakha le maaseh, on est mekel. Mais karadin, pour les sfaradim en tout cas, on est mekel. Aval raoui il est achmir de ne pas utiliser. En tout cas, d'utiliser les Nerot Shabbat pour un tashmish shel chol, par exemple utiliser pour allumer la cigarette, ça c'est sûr que c'est assourd. Tout ce qu'on a permis c'est d'afka mitzvah les mitzvahs. Ok? Aval les tzorechol, c'est sûr que c'est assourd. Ensuite, on arrive à la fameuse soubia de la femme qui a oublié d'allumer les Nerot de Shabbat. Elle a oublié d'allumer les Nerot de Shabbat. Alors, si elle a oublié une fois d'allumer les Nerot de Shabbat, dorénavant, elle devra rajouter, on sait bien quoi, qu'est-ce qu'elle devra rajouter? Une bougie en plus. Une bougie quoi? Si elle allume avec de la cire. Mais si elle allume avec les flotteurs, si elle allumait 2 petits lots, elle allumera 3 petits lots. Mais il dit le kafarim, ça suffit pas ça. C'est pas battre aussi. Non, c'est pour toi, t'as le droit de rajouter. Bien. Ouais. Le Rama, il écrit Befirouche qu'on a le droit, lorsque il y a une certaine kavana pour laquelle j'allume 2 Nerot par exemple, c'est Zachor et Shamor, de rajouter en plus, il n'y a pas d'interdiction. Ouais. Ah, il te dit le kafarim, quelqu'un qui a oublié, elle veut rajouter, au lieu d'allumer 2 Nerot, elle va allumer dorénavant 3, elle dit ça suffit pas de rajouter un petit peu, une troisième petit là. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est aussi rajouter une quantité d'huile qu'elle va faire. Pourquoi? Si jusqu'à présent, d'un côté, tu avais 2 petits lots, ça restait allumé pendant 3 heures. Maintenant, tu vas mettre la même quantité d'huile avec 3 petits lots, les 3 heures, ça va rester allumé en 2 heures. D'un côté, tu as rajouté plus dehors, mais d'un autre côté, tu as perdu dans la capacité en fait d'allumage. Tu n'as pas vraiment été connaître la femme. L'écart, c'est que ça s'allume. Après, ça s'éteint ou ça, c'est pas un problème. Oui, mais si tu as tout le temps l'habitude d'allumer pendant 3 heures, tu ne dois pas amoindrir ce que tu as l'habitude de faire. Donc c'est vrai, d'un côté, tu as rajouté une petite là, mais il faut aller jusqu'au bout. Là. Il faut aussi rester dans les mêmes conditions. Il faut voir le rajout. D'un côté, il y a plus de lumière, mais d'un autre côté, ça s'allume pendant moins de temps. Tu dis le kafarim, ça ne marche pas ça. Il faut que ça reste le même temps et une plus grande lumière. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 petits là. Un autre verre d'huile. Tu rajoutes un autre verre d'huile si tu veux. Tu rajoutes un peu plus de l'huile. En tout cas, il faudra rajouter. Ok? En tout cas, ça suffit pas de rajouter une 3e petit là avec la même quantité d'huile que tu avais l'habitude de faire. Ouais, c'est Maakev ou c'est Mamash De quoi? le machou? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Maakev ou c'est une tour de rajouter? Ah non, c'est marqué dans la halakha ça.
Le Rama, il ramène ça au nom du trauma de déchet. Je dois rajouter, mais si maintenant je rajoute au lieu de rajouter un air, j'ajoute une ptila. Et dans un ptila, ça va amoindrir le reste. Le Kafahayim, il dit, t'as rien fait. Tu n'as pas accompli la mitzvah. Ah, c'est Makeb, d'après lui, ouais. C'est pas ça, mais le kilo. Ouais, tu peux pas dire d'un côté, au final, comme il a dit Pitras, au final, j'ai rajouté de la lumière. Oui, mais sur la balance, d'un côté, tu as rajouté de la lumière, mais d'un autre côté, ça va s'éteindre plus tôt. Donc tu as gagné d'un côté, mais tu as perdu de l'autre. Donc tu es revenu à zéro. Ce qu'il faut, c'est garder la même quantité d'huile. Et si tu veux, rajouter donc une petite là. Ou bien. Ah. Ou bien, si tu veux, tu restes avec 2 petits lots, mais tu rajoutes tout le temps plus d'huile. Ça suffit, ouais. Ah, c'est aussi bien. Oui, aussi. Ah, j'ai agrandi le temps. Ouais, aussi c'est bon. Ah, c'est un tout ça. Oui, il n'y a pas besoin de rajouter une 3e petite là. Il faut rajouter de la aura, il y a plus d'aura. Non, il n'y a pas marqué ça. Même le fait même de rajouter de l'huile, ça. Je prends ce gars allume des nérotes. Attends, il a raison. Gad, il a raison. Ce qui a marqué ça a été dit dans le Mishnah Berurah, mais il te dit Dafka Beshaat Hatzorer. Pour une femme qui est Ania. En principe, j'écoute Yoel. En principe, il faudrait faire les deux choses. Pour quelqu'un qui, Baruch Hashem, s'est fait accepter dans un bon travail, il a Baruch Hashem, il va avoir une bonne parnassa, il peut rajouter un peu d'huile et une 3e ptila. Béaïnara, Hamsha Alik. Je vois bien avec les oreilles comme ça. On entend mieux. En tout cas, on te dit comme ça. Ce qu'il faut, quoi, c'est qu'il faut rajouter et de l'huile et une ptila. Voilà. Oui. Seulement, le Kafarim, il te dit rajouter une ptila seulement sans huile, ça c'est 0. Par contre, laisser 2 petits lots avec de l'huile, c'est bien, c'est au moitié, c'est bien quand même, mais ça à faire juste pour quelqu'un de pauvre. Quelqu'un qui n'a pas... Il rajoute un petit peu juste d'huile et ça suffit, ok? Donc il y a 3 dargotes. Rajouter une ptila avec la même quantité d'huile, ça c'est 0. Rajouter un petit peu d'huile en laissant 2 petits lots, ça c'est pour les béchat atrak. Le mieux c'est de rajouter une ptila et aussi de l'huile. Maintenant, si la femme elle a oublié une fois, elle doit rajouter dorénavant tous les autres shabbatot une ptila et de l'huile. Combien de temps? Pendant combien de temps? Ah oui. Toujours? Avi, Léolam. Ah, on va voir 2 secondes. On va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? 3 semaines, elle a encore oublié. Une 2e fois. Allez, vas-y, encore une fois. Ça veut dire, elle ne peut pas se dire, cette femme-là, puisque j'ai déjà rajouté un joker là, alors ce joker, allez, je le mets à chaque fois. Non, tu dois rajouter un 2e joker, ma petite. Tu as été mesalzel dans la Nerot Shabbat. À chaque fois, tu dois rajouter un 2e ner. Ok? Est-ce que le mari peut la devancer? C'est un cas qui arrive fréquemment comme ça à chaque fois, elle oublie presque toutes les semaines. Est-ce que le mari peut prendre sur lui de faire la mitzvah de Si le mari il voit que la femme est arrivée en retard et elle a vu que la femme elle risque d'oublier, il calcule pas sa femme, il fait la bracha, il allume les nérotes. Et la femme me dit c'est moi les nérotes, il reste tranquille, Shabbat c'est trop tard. C'est un qui peut. C'est légal. Maintenant quelqu'un qui a été choseret bitchouva, une femme qui est choseret bitchouva, Il a pas allumé pendant plein de Shabbatot. qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Elle l'a pas allumé pendant plein de Shabbatot. Qu'est-ce qu'elle va rajouter comme nérotes? Alors on va commencer déjà par quelqu'un qui avait l'habitude d'allumer les nérotes et elle a eu Yetzer Hara pendant une koufa d'y aller. Les nérotes ça m'a fatigué, j'arrête. Et après elle est choseret bitchouva. Alors cette femme elle avait l'habitude d'allumer 2 nérotes. Ouais. Quand elle va reprendre maintenant d'allumer les nérotes, après que ce soit arrêté, elle doit rajouter un ner. Un ner, ça suffira pour l'ensemble des Shabbatot. Parce que tout ça, on va dire, Be'elem Echad, qui vient ça c'est fait, alors ça suffit de rajouter un ner. Ok? Mais il y en a qui disent que tout ça, c'est pour une personne qui avait l'habitude d'allumer 2, elle s'est arrêtée, et maintenant tu vas rajouter, dorénavant tu fais 1. Mais une femme qui n'a jamais allumé, elle a grandi dans une maison pas religieuse, elle n'a jamais allumé les nérotes. Est-ce qu'elle doit maintenant... Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va allumer 3, celle-là? Non, 2. 2, parce que celle-là, c'est pas qu'elle a commencé à allumer 2. Il n'y a pas de dîne de knas par rapport à quelqu'un qui avait l'habitude de rajouter, qui s'est arrêté. Non, elle n'a jamais allumé cette femme-là. Alors c'est vrai que c'est pas bien, ok, etc. Aval, au final, elle va commencer, elle va faire la mitzvah pour la première fois. Pareil aussi, une kala. Une kala qui vient de se marier. Moi je connais quelqu'un, par exemple, une kala, qui venait de se marier. Elle n'était pas encore habituée à sa vie de mariée.
Et elle est arrivée, moi je l'ai vu cette personne. Elle est arrivée dans le salon, une religieuse de religieuse. Elle est arrivée dans le salon où il y avait tout le monde, la tête découverte, en train de s'arranger son pied. Je dis mais qu'est-ce qui se passe hein? C'est quoi là, j'ai oublié. Elle n'avait pas l'habitude, elle s'était mariée le jeudi soir. C'était pas son... Elle a dû changer, elle est arrivée dans le salon. Alors ça peut arriver aussi qu'une Kala, pour la première fois, elle a oublié les nérotes. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pareil aussi, comme elle n'a pas commencé cette femme à allumer les nérotes, alors il n'y a pas lieu d'être connasse au tard. Et donc le Shabbat suivant, elle n'allumera que 2. Okay, donc tout le knas en fait, c'est pour une personne qui a déjà commencé à allumer et qui a oublié une fois ou plusieurs fois. En tout cas, sur cet oubli, on va lui faire le knas d'une fois. En tout cas, elle avait déjà commencé à allumer les nérotes. Le Rav Ovadia, il donne une koula d'une femme qui était à Souka Betzorka Baït. Elle était en train de s'occuper des enfants, du bichot, du machin. Elle s'est dit, écoute, j'ai encore le temps pour allumer les nérotes. Et de fil à aiguille, elle est arrivée, hop, ça y est, ça rentrait Shabbat. Et la femme, elle pensait de base bien faire, en pensant que par la suite, elle allait avoir le temps. Mais elle a été prise dans ses bichoulim, etc., hop, jusqu'à la shkia. C'est fini, elle ne peut plus allumer. Est-ce que cette femme-là, le Shabbat d'après, on va lui faire le knas ou bien on ne va pas lui faire le knas? Réponse, on lui dit non, il n'y a pas le knas. Pourquoi? Osek ba mitzvah, pas tour ben mitzvah. Alors c'est sûr que quoi, qu'elle aurait dû s'arrêter. Ok. Aval, comme elle était nénas, elle a eu un onès. Ouais. Alors comme cette femme-là, c'était mitzvah d'onès, et elle était en train d'être osek ba mitzvah, parce que onès, ça suffit pas. Une femme qui est partie dormir, elle a fait sa sieste avec l'intention de se réveiller une demi-heure avant la shkia. Et elle a dormi. Cette femme-là, je suis désolé, ma petite. Knas, c'est quoi ça? Tu t'en fiches? Tu fais quelque chose. Mais là, cette femme, elle avait une bonne volonté, mais elle était occupée dans ses bichoulim et tout. Elle était à Souka mitzvah. Et elle a eu un honnête d'oubli. Alors dans ce cas-là, le Rav Ovadia nous dit qu'il n'y a pas le problème de Knas. C'est vraiment genre, il y a eu un certain... Ouais, vraiment, elle était prise par le temps. Non, c'est-à-dire si vraiment il y a eu un certain truc, alors elle devra rajouter si elle est Non. Victor Mitzvah. Victor mitzvah, c'est bon. Maintenant, il y a un autre cas de figure qui a été posé au Rav Auerbach. La femme, elle s'apprêtait à allumer les nérotes. Donc elle s'est dit, voilà, dans une demi-heure, je vais allumer les nérotes. Mais le mari, il a devancé. Il a préparé, comme on a l'habitude. Le mari, il prépare les nérotes à la femme. Mais le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé. Il les a allumées. Ça veut dire, il les a allumées. Au lieu de les éteindre, elles sont restées allumées. Bon, ok. Non, il a oublié. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait en général, le mari? Il prend, il allume, et après, il éteint. Ouais, ben, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a allumé. Il a fait comme ça avec sa main, et les nérotes, ils étaient un peu en l'air, il ne s'est pas rendu compte, mais les nérotes, elles sont restées allumées. Il a fait la bracha. Oui, il n'a pas fait la bracha, par erreur. Ok? Ils ne se sont pas rendus compte. Mais lui, il vient, il voit, il allume, il éteint, il allume. C'est très bien ça. Elle voit, elle arrive, elle éteint. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La femme dit, ah, c'est allumé au mari. Elle dit, ah bah tiens, c'est allumé ici, donc j'ai pas besoin d'allumer. Donc elle n'a pas allumé les nérotes ce Shabbat. Alors ça c'est plus qu'un est, parce qu'au final, les nérotes, elles sont allumées. C'est quoi toute la raison pour laquelle on allume les nérotes? C'est quoi? Mishum shlam bayit, de peur que tu trébuches, etc. On est que Shabbat, comme on a dit. Et là au final, les nérotes, elles ont été allumées. Peut-être bli kavana, mais au final, les nérotes, elles ont été allumées. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y a pas lieu d'être connaisse la femme. Et donc, le Shabbat suivant, elle continuera à allumer le nombre de lumières qu'elle avait l'habitude. Oui, brachot et makvot. Elle ne peut pas éteindre et rallumer avec la bracha? C'est sûr que le mieux, c'est d'éteindre et d'allumer. Mais si après coup, elle est rentrée dans le Shabbat, on a dit, madame, tu as oublié d'allumer les nérotes. Elle dit, voilà, j'ai allumé. Je dis, mais c'est pas toi, c'est moi qui j'ai oublié de les éteindre. Elle dit, non, je me suis trompé, je croyais que je suis parti. Il y a eu un bilboul, Bekitour, un grand bilboul. Bekitour, on n'est pas connaisse la femme. Maintenant, la question c'est, tu dis à la femme qui a fait une bêtise, qu'elle doit allumer dorénavant une troisième ptila et plus d'huile. Le mari dit, écoute, c'est de ma poche maintenant que je vais payer pendant 100 ans là. Quoi, l'huile d'olive? C'est quoi Bekef? Et dis-moi, tu fais des bêtises. On vient de se marier. Comme ça, tu commences sur le pied gauche, comme ça le mariage. C'est moi qui vais payer tes bêtises. C'est dur de dire ça à la femme. Déjà, la pauvre, sans faire exprès, elle a eu. Ah, déjà, ok. Ça aussi. Alors- C'est un Kamsan, celui-là. Comme ça, et lui il va dire, et ma femme c'est une... Je pense, Mishra, quand vous dites ça, Ouais. comment elle va se sentir elle quand ça va être à côté des gens qu'elle va allumer? Comme ça, au Nagid, elle a des invités. Ah, t'as oublié une fois ou quelque chose comme ça, une fille de rave et puis comme. Je naïve. Est-ce que quand elle Non. va être dans C'est un quand match où même, peut-être elle ouais. pourrait se mettre en. C'est pas joli, hein. Déjà, allumer deux? déjà c'est marqué que ce knas,
Beikaron, on a été Mekabel Auto, Dafka, à l'endroit où on a l'habitude d'allumer. Si tu vas, tu te fais inviter chez des gens, il n'y a pas besoin de. Ça suffit d'allumer deux. Alors, pour le savoir, le Shulchan Aruch, dans la Chod de Even Haezer, il dit qu'un homme, il a pas seulement le droit, mais il a l'obligation de payer toutes les caparotes de la femme. Par exemple, la femme, elle a allumé les lumières Shabbat, elle doit amener un korban. Ah ouais, dis-moi, ça coûte tout ça. Eh bien, c'est marqué que l'une des obligations de l'homme par rapport à sa femme, c'est de payer justement la capara de la femme. Donc on dit, à cause de ça, c'est pour ça. Hein? Voilà. Donc là, comme c'est une sorte en fait de capara, eh ben le mari, il peut pas dire je paye pas, il devra payer jusqu'à 120 ans l'huile et la ptila, etc., que la femme devra rajouter à chaque fois. Ensuite, alors maintenant, la kula qui est connue, c'est marqué dans les poskim. Bon, la vérité c'est une marloquette, mais on va dire que beaucoup sont poskim comme ça. Il y en a qui te disent que tout ce inyan de knas, c'est seulement dans le cas où on a oublié d'allumer aussi la lumière. Mais si la lumière, elle était allumée, tout ce knas, il tombe à l'eau. La lumière de l'électricité. L'électricité. Sans avoir la pensée pour. Ouais, sans avoir la pensée de la Katnerot Shabbat. C'est pour faire le Shlombaït. Ouais. C'est-à-dire, il y avait déjà de lumière. D'après eux, d'après ça, il n'y a plus aucun inyan de knas. Aujourd'hui, il y a plusieurs. Il n'y a plus les yen de knas. Ok? Bon, ça c'est une chita qui pense comme ça. Le Rav Ovadia, il est posé comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui nous disent que non. Il y a deux autres déotes, Bémet. Il y en a qui te disent que tout le Issour, c'est d'Afka dans le cas, tout le inyan de knas, tout ce qu'on peut être poter de knas, c'est dans le cas où tu as allumé le chashmal, les tzorer Shabbat. Avec kavana. Pas les tzorer adlakat nerot Shabbat. Mais en tout cas, tu avais l'intention que ça reste allumé pour le vendredi soir. Non, des fois, tu allumes dans ton salon, déjà à 2h de l'après-midi, tu allumes les lumières. Quand tu allumes les lumières, c'est pas pour que ce soit allumé à 8h du soir. Tu as allumé les lumières pour 2h, 3h l'après-midi. Tu as une maison assez sombre, tu allumes les lumières déjà dans ton salon, pas les tzorer Shabbat, déjà. Et on a oublié d'allumer les nerot Shabbat. Et voilà, bah tiens, au final, les lumières, elles sont allumées. D'après eux, ça marche pas. Parce que ça n'a pas été allumé les tzorer Shabbat. Il y a une autre chita qui est encore plus marmira, qui te dit que non, il faut que tu aies avec kavana les tzorer hadlakat nerot Shabbat. Et une chita encore plus marmira qui te dit que non, chashmal, c'est pas le shemen zaïd. Tout le temps que tu n'as pas allumé avec le shemen zaïd, quand la femme elle a oublié, elle doit faire le knas. Mais comme on a dit, nous on peut être mekel comme la première des chitas qu'on a évoquée, de dire qu'au final, s'il y avait de la lumière allumée, on n'était pas dans l'obscurité pendant Shabbat, c'est moutard. Alors. Donc, comme on a dit, cette halakha, comme ils ont dit, c'est pas très fréquent, puisqu'en général, on a toujours du chashmal allumé dans la maison. Donc, au final, ce knas, il n'est pas vraiment fréquent, sauf pour les chitotes, qui sont marmirim, de dire que la lumière, ça suffit pas, c'est pas poter au tras de ce knas. C'est comme si tu avais rien fait, donc il va mettre le knas. On n'est pas passé comme ça, nous. Alors, on va dire, il n'est pas posé comme ça. Alors, Moshe Levi aussi, il est posé comme ça. Maintenant, la mitzvah de la Nerot Shabbat, est-ce qu'on a besoin de l'allumer même dans un endroit où c'est déjà éclairé? Par exemple, on est Bob Penthouse, là, la lumière de la rue ou bien de la lune, tout simplement. Il mange sur sa mirpesset, et donc il n'y a pas de problème, on voit tout est bien, tout est clair. Malgré tout cela, malgré tout cela, l'obligation de la Nerot Shabbat, ça nous oblige. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est une takana trachamim. On ne regarde pas maintenant si c'est éclairé ou pas éclairé. Il y a une takana, tu dois l'accomplir. Tu ne rentres pas dans les détails. Est-ce que maintenant j'ai de la lumière sans la Nerot Shabbat? Quoi qu'il arrive, c'est une takana, tu dois la faire. Quelquefois, ça nous est arrivé. Ouais. On avait réglé le Shalom Shabbat des fois sans faire exprès un petit peu avant. Et on a pu faire Birkat Hamazon avec les Nerot Shabbat. Parce que le soir. Ah, bah ouais. Et on les a occupés les Nerot Shabbat. Ah. Ça aussi, c'est une halakha. Est-ce qu'on a le droit de profiter? Il y a de la lumière. Mais c'est marqué chez Meyaté. Non, ça veut dire, vous connaissez quand tout d'un coup il y a un fauchère, Ouais. et là tout d'un coup les deux lumières ils rentrent, ils donnent plus de luminosité. Alors, Mais sans cela, tu peux voir quelque chose? Ça ne approche pas de là-bas. Ah, ok, Ça de loin. ajoute de la lumière. Ok. Enfin, ça donne de la lumière dans la maison. Non, ça c'est bon. Manger aux chandelles, si je comprends bien. Mm. Ça capte.
le dessert. Voilà, donc ça pour Halakha Lemassa, on s'arrête pour aujourd'hui. On va prendre maintenant le Mishnah Brura.